abonne-toi à MySports. De Vos. Il reste 5 secondes avant le retour du premier puni. L'ouverture du score pour Ajoie. C'est Frossard qui marque le 1-0. Un but marqué à 5 contre 3. Stéphane, qui vient doucher l'ambiance ici à la patinoire de Malais. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y aura un 5 contre 4 derrière, puisque la première pénalité n'est pas terminée. Donc, il n'y a que le 3 secondes, la première de Douai qui va s'annuler. Donc, une 24 de powerplay à venir. Regardez ici, échange de rondelles. On est très bas. On était au top des cercles pour s'échanger la rondelle. Évidemment, quand vous mettez Asselin qui met un puck au but, un rebond, et c'est très, très compliqué à maîtriser. Là, il y a tellement de noir sur la glace dans cette région-là que c'est finalement un noir qui récupère et qui enfile l'aiguille. Ça va lui faire du bien, Thibaut Frossard. Fait le premier arrêt, puis ensuite pousse le puck, le rebond, le pousse un petit peu plus loin. Attention, possibilité pour Almond, il est seul! Oui. Oh, c'est un partout! On va aller voir la vidéo. Moi, je pense qu'elle est dedans. Pointé le filet, un partout, égalisation, but de Cody Almond. Oui, les spectateurs qui étaient derrière semblent très convaincus qu'elle est rentrée. Almond aussi, on a vu sa réaction. Son 5e de l'exercice. Il était tout surpris. Quelle passe, mais il a été vraiment terriblement surpris de se retrouver libre de tout marquage à cet endroit-là de la glace. Sortait du banc. Ouais, je pense qu'elle a touché le fond. En tout cas, l'arbitre a l'air assez convaincu. Ouais, comme elle est ressortie, ça peut pas faire autrement. Ouais, elle a touché la barre du milieu. Wolf a été battu au-dessus de l'épaule. Ce sera pas très long. On va le voir tout de suite. Les gens dans la patinoire l'ont vu. Ça demande pourquoi les sauter sur l'occasion peut-être pour mettre fin à cette série de défaites. Et pour commencer, la nouvelle série du HC Ajoie de collecter des victoires. Ah non, tout de suite il nous a surpris celui-ci. Ouais. Mais dès la première action du Lausanne Hockey Club, après 11 secondes de jeu dans ce 3e tiers, eh bien le Lausanne HC fait la différence avec Sekatch. Ouais, Sekatch qui était remuant tout au cours des 2 premières périodes. C'est un joueur qui est très... Vigo, c'est en échec avant. Bouge beaucoup ses patins et ses pieds, qui est dans une bonne période d'ailleurs, où tout lui sourit. Vous avez vu son sourire d'ailleurs. Donc la passe de Glauser est un peu longue pour lui-même. Il va récupérer de la bande. Regardez, il va battre Wolf qui... Il n'était pas encore de retour sur la glace. Il est pour lui celui-là, on va dire comme ça. Bon, on va donner crédit à Sekatch qui a senti que le gardien n'était pas d'agressivité, d'énergie. C'est une bougie d'allumage, Sekatch. Hein? C'est comme Canyon, c'est le même genre de joueur. Oh, attention. Attention à Frossard, en deuxième poteau et l'égalisation avec Hubert qui a été très prompt à réagir. Et qui donc, après moins d'une minute, suite au but de Sekatch, Ajoie égalise de partout. Gros travail d'Asselin à l'entrée de zone le long de la bande qui a sorti cette rondelle pour Frossard. Et on s'est retrouvé à 2 contre 1. Frossard il est allé d'un tir pour surprendre le gardien. Regardez Asselin, gros travail à l'entrée de zone. Regardez, il va tourner sur lui-même. Tac. Va repérer Frossard, 2 contre 1 devant la cage, un tir à bout portant et le rebond. Difficile pour Stéphane, le tir est trop rapproché pour maîtriser ce rebond-là. Et le défenseur a été pris de vitesse par l'attaquant qui, du revers, bat Tobias Stéphane. Et on met les pendules à l'heure, mon ami. Exactement, il y avait ce match. Il s'est sacrifié de manière un peu dangereuse, là, le défenseur lausannois. C'était Marty qui, à 3, n'a pas hésité à se jeter sur la glace. Le Duc, 20 secondes encore de double supériorité numérique avec Asselin. On revient sur le Duc. Asselin, goal pour Ajoie. Et dans ce match du centenaire, ce sont les Jurassiens qui jubilent ici à Malais. 3-2 pour l'équipe de Garichian. Imparable, un tir puissant de Guillaume Asselin. Là, il est dans sa zone de confort dans ce power play sur son tir sur réception, Guillaume Asselin. La passe de Leduc était dosée, bien mise au bon endroit et le tir difficile. Échange de rondelle ici. Là, la ligne de tir est liée, tir poteau goal, rien à faire pour Tobias Stéphane. Qui est battu, deuxième fois dans le match, deuxième but à 5 contre 3. Deuxième but à 5 contre 3, effectivement. Et il reste encore 1,25 de powerplay, on est encore à 5 contre 4. C'est un tournant dans ce match, ça c'est sûr. Là, Ajoie a la possibilité de prendre 2 longueurs d'avant. Avec une possibilité pour Fuchs, c'est goal pour le Lausanne Hockey Club qui trouve l'égalité. C'est Ria et tout en symbole. C'est lui qui avait bloqué tout à l'heure ce shoot et qui était souffrant. Il s'est arraché. Ouais. C'est une jolie histoire que ce soit lui qui égalise à 3 partout. Bonne entrée de zone, une bonne passe en retrait, un tir à bout portant. Wolf ne peut pas maîtriser le rebond évidemment parce que c'est un arrêt avec le haut du corps. Et Damien Ria qui plongeait vers la cage. Regardez, bonne entrée de zone. C'est Sekatch encore une fois, beaucoup d'énergie. Bonne passe vers Fuchs, tire haut et Ria est devant le but.
tac, au vol. Pousse le puck derrière Wolf et on a de nouveau un nouveau match. Un match de 8 minutes 40 ou plus, mon cher. Oui, au plus, avec la possibilité de jouer pourquoi pas des prolongations cet après-midi. Mais en tout cas, là, ce changement de ligne a un peu manqué pour le Lausanne HC. Possibilité ici avec Yogi qui marque à 3 minutes et 1 seconde de la fin de cette confrontation suite à un changement de ligne manqué par le Lausanne HC. C'est Yogi Stéphane qui redonne une longueur d'avance pour Ajoie. Ouais, effectivement, on va revoir tout ça. On avait fait un bon travail pour soulever la canne du premier ajoulot et puis ensuite Yogi a poursuivi son attaque. Il a hérité de cette rondelle là à courte distance, a surpris tout le monde. Bonne entrée de zone de Devos, c'est qui va récolter son 3e point dans le match. Frey qui s'est fait subtiliser la rondelle. Regardez, on a tellement focalisé sur lui que Yogi a hérité de cette rondelle. Boson, lui, a dû s'arrêter derrière la cage de Tim Wolf. Attention, le Lausanne HC qui n'a pas dit son dernier mot avec une chance pour Frick. Il a temporisé. Goal 4 partout. C'est catch encore une fois. Il est chaud bouillant. Il est chaud patate. Aïe, aïe, aïe. Mais quel vista de Frick, là. Frick a été très malin à la ligne bleue, était patient. C'est catch fait dévier habilement cette rondelle. Un nouveau match de 2 buts pour lui. Oui, ça fait 6 buts sur les 4 derniers matchs pour lui. C'est son 12e meilleur buteur de Lausanne cette saison avec 12 buts maintenant. Il pourrait d'ailleurs récupérer le casque d'or. Regardez la vision de Frick, très patient. Hop, tac, dévié très habilement. Et quand ça va bien pour un joueur. Là, le vent dans les voiles. Beaucoup de joueurs fonctionnent par séquence dans cette ligue-là. Surtout que tout le monde imaginait le shoot de Frick. On le voyait déjà. Et le Duc. Ce catch doublé pour lui donc ce soir. Wow. Et le Lausanne qui marque le 5-4, probablement décisif au 2e poteau alors qu'il reste 35 secondes à jouer. 5-4 pour le LHC. C'est encore une fois Damien Ria, lui aussi. 2e but de Ria, mais le travail de ce catch, encore une fois, l'agressivité, le travail physique acharné. C'est lui qui est sorti du coin. C'est lui qui a ramené cette puck devant la cage. Et Ria, pour la 2e fois, c'est son 2e but avec mérité de 2 pucks parfaits. Il y a eu qu'à le pousser au fond. Regardez, le Duc se fait battre, se fait outmuscler comme on dit en anglais. Donc c'est fait dominer physiquement par Sekatch qui revient devant la cage. Et Damien Ria, encore une fois, ne fait que sauter sur le rebond. Mais il faut sauter sur le rebond, il faut être là. Tac. Et 5-4 pour le Lausanne Hockey Club alors qu'il reste 35 secondes pour Ajoie.